Comment acheter sans crédit bancaire? Je vais te le dire tout de suite, il y aura pas de bullshit. Je vais t'apporter beaucoup de valeur. Donc déjà, mets un like et si tu veux, si tu es convaincu, abonne-toi puisque suite à cette vidéo, je ferai aussi dans les semaines à venir des chasses immobilières pour te montrer des biens à moins de 10 000 € et à plus de 10% de rentabilité. Non, non, tu écoutes bien, moins de 10 000 € et plus de 10% net de rentabilité. Parce que quand on a atteint comme moi un niveau bon en France et qu'on regarde ailleurs ce qui se passe, on voit que c'est beaucoup plus simple. Le game est plus simple. Il n'y a pas le levier bancaire, mais c'est beaucoup plus simple. On commence tout de suite. Donc en 1, on a la vente interne. La vente interne, j'ai écrit un peu le principe. Le prix est payé en plusieurs mensualités directement au vendeur. Donc il n'y a pas de banque. Vous allez me dire, mais comment je fais? L'option la plus simple, vous allez sur le Bon Coin et vous mettez crédit vendeur dans la barre de recherche, ça va, et vous pouvez enregistrer la recherche, ça va vous sortir tous les biens. En général, c'est des biens ou délabrés ou en campagne. Donc moi, ce que je conseille aux gens, quand vous regardez les biens dans les principales villes de France, c'est un peu dur, mais ailleurs, vous pouvez négocier. Quand vous voyez que l'annonce a plus de 6 mois, vous pouvez proposer un crédit vendeur. Donc typiquement, à partir de 10 000 €, si vous avez 10 000 €, que vous êtes en dehors des villes ou même dans des villes à Saint-Étienne où vous pouvez trouver des trucs beaucoup moins chers, ben vous pouvez faire un plan de paiement sur 5 ans, sur 10 ans, c'est à vous de vous arranger. Et me dites pas, essayez pas une fois et bien sûr vous aurez des refus. Moi je peux d'ores et déjà vous dire, ayant travaillé dans le télémarketing dans ma jeunesse, pour 100 contacts, vous aurez peut-être une possibilité de transformer. Ça veut dire que vous devrez contacter 100 propriétaires pour arriver à avoir une occasion. Mais ça vous fera économiser des dizaines de milliers d'euros sur les intérêts et les frais. Voilà. Par contre, attention avec la vente à terme, le banquier, il n'est pas là, mais il y a quand même le notaire. Donc si vous ne payez pas, par exemple, si vous faites un plan sur 5 ans ou 10 ans que vous ne payez pas, il y a un délai assez court et le bien revient dans le giron du propriétaire. Donc attention. En 2, le viager occupé, vous connaissez, c'est miser entre guillemets sur la mort de quelqu'un, ce qui plaît pas à tout le monde, ce que beaucoup ne font pas. Mais je vais vous donner le deuxième côté de la pièce. Dites-vous qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas les moyens de vieillir, ils ont des petites retraites. Donc en faisant ça, si ça peut vous déculpabiliser, vous les aidez à mieux vivre. Donc typiquement, c'est le paiement d'un bouquet et d'une rente viagère. Donc en gros, une petite base, voilà, et vous obtenez une décote sur le prix. Seulement, si la personne c'est une jeune calmant, à savoir qu'elle vit au-delà de 110, 120 ans, ça se peut que vous soyez pas là et que c'est vos héritiers qui doivent continuer à payer ce qui s'est déjà produit plusieurs fois. Donc, faites attention. Ensuite, vous avez le viager libre, c'est la même chose, c'est la même logique, mais le bien est libre immédiatement. Voilà. Souvent, c'est des gens qui vont aller en EHPAD ou chez leurs enfants. Donc c'est quasiment la même chose. Ensuite, vous avez le crédit vendeur, mais avec une vente en paiement à différé. C'est toujours pareil un peu que ce que je vous ai dit au début, sauf que c'est plus flexible et c'est toujours cadré juridiquement. En 5, la location avec option d'achat, ça existe actuellement en France, mais vous aurez toujours besoin d'un crédit puisque c'est que jusque les 5 premières années où vous pouvez le faire. Donc je vous conseille de vous tourner vers cela à l'étranger. En Espagne, vous avez des biens moins chers qu'ici. Ensuite, vous pouvez utiliser en 6 le démembrement de propriété. Donc vous achetez la nue propriété uniquement et vous avez l'usufruit temporaire ou viager à un tiers. Donc c'est une décote de 30 à 50%, aucun crédit, fiscalité favorable, pas de revenus immédiats, mais c'est une vision à long terme. Ensuite, vous avez l'achat à plusieurs en société ou en indivision. Ce que je vous déconseille, c'est avantageux pour la mutualisation des fonds, acheter cash ou semi-cash, et vous avez accès à des biens plus chers, mais en général, ceux qui font ça souvent, c'est des amis qui achètent une résidence secondaire, typiquement une maison de campagne à 50 000 €, et qui mettent chacun 5 fois 10 000 €, et qui s'y retrouvent, ils se font soit des calendriers, soit ils s'y retrouvent tous ensemble. En 8, un achat via héritage anticipé donation. Donc c'est une donation avec réserve d'usufruit, un avancement sur héritage. Bon, je vais partir du principe qu'on n'est pas, voilà, on part sans héritage sur cette chaîne, ce qui est mon cas, je suis fils d'ouvrier, donc on ne va pas se diriger là-dessus.
En neuf, on a achat par échange. C'est pas très courant en France, par contre, à l'étranger, typiquement dans beaucoup de pays, une voiture, vous pouvez l'échanger contre un terrain ou contre un appartement. Puisque, comme je vous le dis, je suis là pour vous ouvrir les chakras, il y a plein de pays où vous pouvez acheter pour pas grand-chose. C'est pour ça que vous pouvez faire de l'immobilier sans crédit. En 10, l'autofinancement progressif, c'est louer pour acheter. Et ça existe pareil dans beaucoup de pays. C'est plus souple que la vente à terme parce que vous pouvez rédiger des contrats et inclure toutes les données que vous voulez, y compris si vous êtes en train de payer et que vous décédez, votre héritier peut être mis dans le contrat, donc il hérite de la location vente. Mais ça, en anglais, on dit plutôt leasehold dans beaucoup de pays, en Asie, etc. En 11, le crowdfunding privé hors plateforme, donc avec des prêts ou entre particuliers, hein, ou des contrats notariés avec reconnaissance de dette. Pareil, moi je vous dis la vérité, sur les 11 idées, on va résumer, il n'y a que la vente à terme que je vous encourage à faire en France et sur des biens à moins de 50 000. Mais tout le monde n'a pas 10, 15 000 euros à mettre en apport. Et voilà, donc je vous conseillerais mieux à la fin. En 12, et voilà, on y est, achat à l'étranger, zone à faible prix. Dites-vous bien un truc pour que vous compreniez. En France, on va dire que le SMIC, il est à 1300 et quelques euros net. Et que bien sûr, vous êtes obligé d'utiliser le levier du crédit pour acheter quoi que ce soit, à part des choses qui ne sont pas exploitables, type des terrains agricoles ou des terrains de loisirs. À l'étranger, vous allez dans des pays, je vais vous donner un exemple, des pays Thaïlande, Cambodge, Indonésie, au Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, en Amérique du Sud, Colombie, Venezuela et compagnie. Les gens ont des salaires de 300 euros, on va dire en moyenne, ou 400 euros. Ils construisent des maisons, pas des palais, pas des machins, mais eux, ils font des grandes maisons qui sont mal finies. Vous pouvez faire une petite maison qui est aux normes européennes. Quand vous avez compris ça, vous vous dites que il faut vous ouvrir au monde. Et c'est là que je vais vous donner ma stratégie et que je vais vous dire de vous abonner parce que je vais faire des vidéos là-dessus. Vous avez des pays en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, où avec 20 000 euros, vous êtes large. Je répète, avec 20 000 euros, vous êtes large. Vous allez me dire, t'es bien gentil, le planificateur, j'ai pas 20 000 euros. C'est pas grave. Il y a des pays où avec moins de 10 000 euros, vous pouvez faire quelque chose. Il faudra plus de travail, mais vous pouvez le faire. Et donc, mettez-moi en commentaire si vous voulez une vidéo. Je vous ferai une vidéo chasse immobilière en Europe. Avec 10 000 euros, trouver un bien rentable et je vous garantis que je le trouve. Si je le trouve, vous pouvez trouver aussi. En Asie, je vous en parle même pas. Et en Amérique du Sud, je vous en parle même pas. Et en Afrique du Nord, je vous en parle même pas. Bien sûr, tout le monde dit, mais non, le Maroc, c'est cher. Bien sûr, maintenant, si vous allez dans les grandes villes, vous allez à Alger, vous allez à Oran, vous allez à Marrakech, vous allez à Casa, vous allez à Tanger. Bien sûr, le marché il est saturé, il y a plus d'offres que de demandes, vous allez payer un bras. Par contre, dès que vous pensez comme les locaux et que vous êtes comme les locaux, vous allez dans des petites villes et tout, et que vous prévoyez la future ville qui va marcher, c'est comme en France, vous anticipez, vous n'aurez pas de problème. Je vais vous donner un exemple, je vois là des Algériens, moi je suis d'origine algérienne, qui achètent des 100 000 euros des apparts à Alger, c'est ridicule pour moi. L'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique. Vous vous éloignez là, 70% de la population, elle est sur la bande proche de la mer. Vous vous éloignez en dessous, vous avez des millions de kilomètres carrés où il n'y a personne. Alors ça ne plaît pas à tout le monde, mais vous avez des villes où vous avez le minimum, voilà, des chefs-lieux de région, vous avez des choses. Moi, la stratégie maintenant que je voulais vous donner, c'est si vous avez rien. Si vous avez rien et que donc vous voulez pas ou vous pouvez pas faire de crédit bancaire, vous faites vos premiers 1 000 euros avec de l'achat-revente. Allez, vos premiers 2 000 euros. Comment vous commencez? Vous me dites oui, mais j'ai pas pour acheter, j'ai pas de capital. Souvent, c'est ce qu'on me dit. Vous faites l'inventaire chez vous de tout ce que vous n'utilisez pas, de tout ce que vous n'avez pas besoin, vêtements, objets, etc. Vous les mettez sur Vinted, Le Bon Coin, où vous faites une brocante. Vous allez récupérer, tout le monde a chez lui entre 500 et 1 000 euros de choses qu'il n'utilise pas. Faites le calcul, vous allez voir. Une fois que vous avez fait ça, vous rachetez des choses que vous allez revendre. Vous pouvez acheter des paires de baskets en solde, des vêtements de marque en solde. Vous pouvez faire une commande sur un site ailleurs en Europe en solde.
Moi, j'ai fait tout ça, hein. Et donc là, vous allez arriver à 3 000 euros, 4 000 euros. Et là, une fois que vous êtes à 3 000 à 4 000 euros, la technique que j'ai développée sur la chaîne, je vais vous mettre la vidéo, c'est de faire une sous-location. Vous faites une seule sous-location et pas en France. Parce qu'en France, c'est trop compliqué la législation, taxes, impôts, il y a trop de friction, il y a trop de ralentissement. Et ne me dites pas, je travaille et j'habite en France. Vous inquiétez pas, tout est automatisable. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et si vous voulez même remplacer votre salaire, il vous suffit de faire un concept atypique. Pareil, j'ai fait la vidéo, j'explique qu'est-ce que c'est qu'un concept de sous-location atypique. Je vais vous le dire brièvement, mais je développe plus dans les vidéos. Vous faites par exemple un appartement cinéma, un appartement décoration jungle, un appartement décoration espace. Il y a 50 idées là que j'ai mis dans ma vidéo et vous pouvez faire plein de trucs. Donc voilà, ça vous coûtera entre 3 000 à 4 000 euros à améliorer et à équiper pour un concept simple, hein. Et si vous mettez un peu du vôtre, c'est automatisable à tous les niveaux sauf le ménage. Et là, il vous suffit de trouver deux femmes de ménage, pas une, deux, et un bricoleur dans la zone où vous allez le faire. Je vais vous donner un exemple au pif. Bulgarie, 10% d'impôts, 5% sur les dividendes. Vous louez un appart dans la capitale ou dans une ville attractive. Plovdiv, pour ceux qui connaissent, c'est super beau. Voilà. Vous prenez un appartement, vous lui faites une déco top avec un concept. Voilà, vous avez loué l'appartement, je vais vous dire une connerie, 400 euros. Ben, vous le mettez à 40-50 euros au début pour tester. Et ensuite, vous pouvez monter les prix. Tout dépend des saisons, hiver, été et compagnie. Et après, vous faites le calcul. Vous dégagez une marge nette. Quand je vous dis 40 ou 50 euros, c'est si vous faites juste la déco minimum. Donc pour 1 500-2 000 euros. Si vous faites un concept, vous pouvez aller chercher selon la concurrence en ville 80, 100, 120 euros. Si vous claquez un jacuzzi, vous cassez tout de suite toute la concurrence. Bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Le but, c'était de vous dire, sans crédit bancaire, il faut être plus créatif et restez sur cette chaîne. Surtout, abonnez-vous. Je vais vous faire des vidéos chasse immobilière, moins de 10 000 euros, moins de 20 000 euros, moins de 30 000 euros. C'est prévu pour le début de l'année. Je vous dis mieux vaut fait que parfait et à bientôt.